Frères et sœurs, voilà. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est là? Eh oui, hein? Voilà, merci Seigneur. Voilà, merci à Bertrand pour la conduite de ces chants. Hein? Amen. Voilà, la présence de Dieu est là. Quand sa présence elle est là, ben oui, on a besoin du Seigneur. On a besoin que l'Esprit de Dieu souffle sur nos vies. Parce que des fois, hein, comme le feu a besoin d'être attisé, nous avons besoin d'être attisés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Que cette flamme, elle soit toujours vive. Qu'elle soit haute. Alléluia. Pour une seule raison. C'est que cette région, elle soit embrasée par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est le désir de nos cœurs. Hein. Amen. Moi, c'est mon désir le plus cher. Je crois que c'est votre désir aussi. Alors, ne nous décourageons pas, mais continuons à prier. Il y a des bons signes hein, qui sont là, hein, des belles choses que le Seigneur fait. Mais nous voulons continuer de prier pour les uns et pour les autres. Et à Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, dans le partage de la parole de Dieu, on va voir un personnage. C'est une femme. Une femme, et avec ce titre, voilà, c'est Rahab. Vous connaissez? Vous connaissez pas Rahab? Si. Vous l'avez déjà entendu, vous en avez déjà entendu parler? Oui. Évidemment. Hein. Ça se trouve dans le livre de Josué. Hein. Mais cette femme, Rahab, voilà, si tu peux, voilà. La vie ne tient qu'à un fil. Eh oui, hein. Mais pas n'importe quel fil. On va le voir ensemble. La vie ne tient qu'à un fil. Ben, ça nous fait un peu représenter finalement que à un moment donné, alors que dans les situations de nos vies, là en tout cas moi je parle pour moi, à un moment donné, au moment où j'en avais le plus besoin, le Seigneur est arrivé. Ouf, merci Seigneur, il m'a donné la vie, il a changé ma destinée et il m'a offert une vie véritable, une vie éternelle. Une vie en abondance. Je n'ai pas peur de le dire ce soir. Hein, parce que quand Dieu donne, il est tellement abondant hein, qu'il nous donne pour qu'on déborde. Amen. Alléluia. De son amour, de sa joie, de sa paix, de sa bonté, à lui seul soit toute la gloire. Tout d'abord, bon, je ne l'ai pas mis là, mais est-ce que vous savez ce que veut dire Rahab? Rahab veut dire large. Large. Alors large, peut-être que elle, on va le voir, hein, par rapport à sa condition, hein, elle était large, mais pour autre chose. Mais c'est un peu comme chacun d'entre nous, à un moment donné, on allait hein, dans des endroits, dans ceux que on était attirés par cette nature, et puis le Seigneur il nous a ramenés dans ce chemin étroit, à lui seul, soit toute la gloire. J'aurais pu donner aussi un autre titre à ce partage, de pécheur à saint. Et c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Nous étions tous des pécheurs. Eh oui, hein. Mais le Seigneur, maintenant, il a fait de nous des saints. Alors, saint, c'est dans le sens de mise à part. Il nous a mis à part pour lui. Avant, hein, on marchait dans une direction, maintenant on marche dans l'autre, parce qu'à un moment donné, le Seigneur il est venu dans nos vies. Que le Seigneur soit béni et glorifié. On va lire ensemble les 6 premiers versets du chapitre 2 de Josué. Josué 2 et les 6 premiers versets. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Or, on dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et il dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez.
elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Amen. Alléluia. Alors ici, pour situer un peu le contexte, nous voyons que tout d'abord, le peuple qui a vécu... Est-ce que vous savez combien le peuple a vécu en Égypte? Une question. Je vous pose la question. Combien d'années? 400 ans. 400 ans, tout à fait. Merci Philippe. Voilà. Pour en revenir en seconde semaine. Voilà. 400 ans d'esclavage. Et puis, à un moment donné, il va y avoir la délivrance. La délivrance accordée par le Dieu éternel. Il faut savoir que 400 ans, ça fait long. Et des fois, ça peut le représenter même pour nos vies. Alors compris, alors que peut-être il y a un esclavage qui est là, mais poursuivons, continuons à prier parce que le Seigneur nous voit, il nous entend et il veut agir comme il a vu, comme il a entendu les cris et donc de son peuple, de ses enfants. Et donc ce cri est monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et puis l'Éternel a suscité un sauveur. C'est la même trame, c'est la même trame que finalement le Seigneur Jésus. Cette histoire de Moïse, le peuple, parce que finalement le Seigneur, il nous a vus dans notre misère. Il a envoyé un sauveur, un libérateur, le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous montrer la voie, que son nom soit béni. Amen. Donc dans ce contexte-là, alors que le peuple, il sort, et donc après les 10 plaies, ils vont dans le désert, et là dans le désert, ils vont se retrouver face à une mer. Ils auraient pu se poser la question, peut-être qu'il y en a qui se sont posé la question. En fait, il y en a qui auraient pu dire, mais en fait, Dieu nous sort de l'esclavage pour nous amener dans une impasse. Tout ça pour vous dire que le Seigneur nous amènera toujours pour épurer notre foi, dans une impasse, pour éprouver notre foi. Là, il va s'opérer un miracle extraordinaire. Donc, le peuple, ça représentait des milliers de personnes, vont traverser à sec. Et c'est ça le petit détail. Le petit détail dans la parole de Dieu, parce que Dieu, il prend soin de ses enfants. Ils ne sont pas passés avec un peu de boue, et ça les aurait un peu, je ne sais pas, salis. Ils auraient eu de la difficulté à marcher avec les enfants, les animaux. Mais il nous est dit que Dieu fit souffler un vent, et puis ils passèrent à sec. Et là, on voit la bienveillance de Dieu, que Dieu a les regards sur chacune de nos vies, parce qu'il veut le confort pour nos vies. Amen. Donc ils traversent, vous connaissez la suite, les Égyptiens vont arriver, ils se ravisent, ils vont arriver, ils vont être engloutis, et puis ils passent donc le Jourdain, ils vont dans le pays que le Seigneur, non, pas dans le Jourdain, pardon, mais ils passent cette mer, et au-delà de cette mer, là, ils vont commencer à vivre, en fait, une vie d'errance, une vie, en fait, dans le désert. Dans le désert, c'est pas évident de vivre. Vivre dans le désert, c'est quelque chose de terrible. Est-ce que vous savez, par exemple, combien de temps, certains ont calculé la distance, combien de temps il aurait fallu pour tout le peuple, pour partir du lieu où ils sont partis, et pour arriver dans ce pays promis? Est-ce que vous savez combien? 10 jours. Alors c'est entre 8 et 11. Alors tu ne pourras pas revenir en deuxième semaine. Voilà, il y en a qui disent 11 jours, bon après ça dépend de la vitesse qu'on marche, mais en fait, voilà, 11 jours. Est-ce que vous savez combien ils sont restés? 40 ans. 40 ans dans le désert. Parce qu'ils avaient le cœur dur, ils désobéissaient, ils levaient le poing contre Dieu, et ils disaient, mais et pourquoi il nous a fait venir ici? Et on n'était pas mieux là-bas, alors qu'on mangeait certains légumes, et là aussi on va mourir de soif, on va mourir de faim, et puis le Seigneur il agissait. Et le Seigneur il faisait. Le Seigneur, alors qu'eux, ils ne s'en doutaient pas, il portait ses regards sur eux, et il subvenait à leurs besoins, ne serait-ce que pour les chaussures. 40 ans sans que les chaussures puissent s'user. Les vêtements ne se sont pas usés.
Alors il levait le poing, tu ne fais rien pour nous. Des fois, il peut y avoir ces réactions dans nos cœurs. Seigneur, où es-tu? Seigneur, que fais-tu? Seigneur, il est près de nous. Seigneur, il nous a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'étant pas arrivée, alors c'est une parole qui est encore réelle. Le Seigneur, il est avec nous et il ne nous laissera pas. Il nous garde, il est avec nous. À son nom soit toute la gloire. Amen. Et donc, quand ils traversent cette mer, la mer Rouge, ils vont arriver dans un endroit qu'on appelle Jéricho. Alors moi, quand j'étais petit, je connaissais évidemment ces histoires. Je suis né dans une famille chrétienne. Et donc, quand à l'école du dimanche, au gîte, maintenant, on racontait cette histoire, donc, des murailles de Jéricho. Alors, j'aimais bien cette histoire. Il y a des histoires dans la Bible comme ça qui vous marquent. Alors ici, ils ont en vue, suite à un commandement du Seigneur, d'aller conquérir Jéricho. Mais pour cela, ils vont envoyer 2 espions pour voir comment ça se passe, s'ils ont une grande armée, s'ils sont nombreux. Et donc, ils vont envoyer 2 espions. Et quand ils vont envoyer ces 2 espions, remarquez avec moi que ces espions, ils ne vont pas aller n'importe où. Ils vont se retrouver là, et peut-être qu'on les a poursuivis, on ne sait pas, l'histoire ne nous le dit pas. Et puis, ils vont se retrouver dans la maison de Rahab. Cette femme, Rahab. Le premier point, nous voyons que cette Rahab, en fait, son tragique passé. C'est le premier point. Et au verset 1, il nous est dit ceci, ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Donc ils ne vont pas à n'importe quel endroit, ils vont chez cette femme, mais cette femme avait un passé tragique. C'était une prostituée. Peut-être qu'elle était large dans ce sens-là. Voilà, inutile de vous faire un dessin. Donc cette femme avait un passé tragique. Peut-être que dans son cœur, je ne sais pas, dans son enfance, elle était en manque d'amour, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur. Et donc, cette femme, elle se prostituait. Elle vendait son corps. C'est terrible quand on en arrive à ces choses-là. Donc cette femme était prostituée, et sûrement qu'elle était connue dans Jéricho. Elle était connue. Et ces hommes-là, donc, vont se retrouver chez elle. Et quand on pense au passé tragique, ça nous fait penser à nous-mêmes, à chacun d'entre nous. Avant que le Seigneur vienne dans nos vies, on n'était pas meilleur que qui que ce soit. Même, je peux dire que, je parle pour moi là, j'étais même pire, comme dirait l'apôtre Paul. J'étais un des plus virulents, où je savais où était le bon chemin, mais je le savais intellectuellement. Mais je partais à l'opposé. Je faisais les choses qui en fait, assouvissaient mon cœur. Et on s'aperçoit que nos cœurs sont enclins au péché. On ne force pas pour aller dans la voie du péché. Ça se fait naturellement. Et dans ce passé tragique, chacun d'entre nous, on a notre propre passé. Mais heureusement qu'il y a eu à un moment donné où le Seigneur, il est intervenu dans nos vies. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, ce que nous voyons dans cette femme, le second point, c'est sa foi en Dieu. Elle a eu la foi. Et on va le voir pourquoi, tout à l'heure. Dans Hébreux 11, 31, il nous est dit ceci, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, et on la nomme bien, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc c'était quelqu'un déjà de bienveillant. Malgré son passé tragique, elle avait eu la foi dans le Dieu véritable. Je ne sais pas, mais je me posais la question. Je me disais, mais quand même, alors que le peuple était quand même un peu éloigné de Jéricho, et on va le voir un peu plus loin, la nouvelle était déjà arrivée jusqu'à Jéricho.
que Dieu avait opéré de grands prodiges et de grands miracles, et que ce grand Dieu de l'univers, c'était lui qui était au-devant du peuple de Dieu. Le peuple marchait à sa suite, et que Dieu était puissant. Il nous est dit ici que c'est sa foi. Si par exemple, je vous pose la question, je vous dis, quel est le chapitre qui nous parle du combat, et du combat spirituel? Alors forcément, on va dire, spontanément, c'est Éphésiens 6. Et il y a toutes les armes qui sont là. Si je vous avais posé la question, quel est le chapitre de la foi? Le chapitre de la foi, c'est Hébreux 11, où il y a toutes des personnes qui sont là, où des personnes sont énumérées avec la foi qu'ils ont eue dans leur Seigneur. Le chapitre de la foi. Et cette femme, avec son passé tragique, avec sa prostitution, à un moment donné, cette femme, elle fait aussi partie des héros de la foi du chapitre 11 d'Hébreux. Il faut que quand même, il y ait de la foi par l'acte qu'elle a accompli, sa foi. On sait que la foi, c'est la confiance, l'assurance. La foi, c'est de croire. Croire à un Dieu tout-puissant. Malgré les circonstances, malgré les vents contraires, je veux décider de croire. Croire, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je décide de croire. Et elle croit tellement qu'elle va recevoir ses espions au péril de sa vie. Elle prend des risques. La foi nous fera toujours prendre des risques. Ça, il ne faut pas l'oublier. Des fois, des risques pour laisser une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Une situation où on est confortable. Même, je ne sais pas, je veux le dire comme ça, des déclarations qui nous font rentrer certains revenus. Mais quand il y a la foi dans nos cœurs, on a la confiance au Seigneur, et on se rappelle que le Seigneur a dit que, en fait, lui, il nourrissait les oiseaux du ciel. Et à plus forte raison, il allait s'occuper de nos vies. Alléluia. Et c'est ça la foi. Je décide de croire à un Dieu qui est grand. Amen. Ceux qui ne croiront pas, et ça c'est la seconde partie de la foi, ceux qui ne veulent pas croire vont périr. Ils vont périr. On voit que quand ils vont attaquer, vous connaissez les trompettes, le Seigneur est toujours étonnant. Je ne sais pas vous, nous, je ne sais pas, eux, c'était des guerriers, et pour aller à la guerre, on les aurait envoyés avec des armes, allez-y, et puis faites la guerre. Non, le Seigneur, il va dire, vous faites le tour et vous sonnez de la trompette. Et oui, et puis à la fin, ils vont crier, pousser un grand cri, et puis les murailles vont tomber, et puis ils vont donc envahir, ils vont prendre d'assaut cette ville de Jéricho. Sachez une chose, c'est que des fois, on se demande, mais comment vais-je me sortir de la situation? Le Seigneur a déjà prévu comment il allait agir. Seulement, il faut qu'on ait la patience au temps de Dieu, parce que nous ne le voyons pas, mais dans le secret, le Seigneur travaille. Il travaille à notre faveur. Il travaille pour chacun d'entre nous. Alléluia, que son nom soit béni. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas cru, ils ont péri. Ils ont péri. Et c'est exactement pareil. Et c'est pour cela que notre message en tant qu'Église, ici sur l'Odève, n'a pas changé. C'est le même. Le message, c'est que de dire que, en fait, s'ils ne se tournent pas vers Dieu, ils vont périr. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne veulent pas, qui sont rebelles à Dieu, ils vont périr, ils ont besoin d'un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas une nouvelle religion. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui donne sa vie à la croix du Calvaire pour prendre nos péchés sur lui. Toutes nos fautes ont été mises sur Jésus. Et donc, si on croit dans le Seigneur Jésus, on est libre. Alléluia. Parce que notre dette, elle a été payée. On ne peut pas payer deux fois pour une dette. Une fois que ça a été payé,
c'est fini, c'est réglé. Ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous, c'est pour ça que je ne me lasserai jamais, 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 jamais de louer Jésus. De lui dire, Jésus, je te loue parce que tu as changé ma vie. Amen. La foi que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous. Amen. Pour elle, pour Rahab, c'était une foi, cette confiance, c'est la foi qui sauve. Et à un moment donné, a retenti dans nos cœurs aussi, eh bien, cet appel au Seigneur à dire, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Et à partir de ce moment-là, on a reçu dans nos cœurs cette foi qui nous sauve de la perdition. Alléluia. Et désormais, dira l'apôtre Paul, la couronne de vie m'est réservée. Amen. Sachez une chose, mon frère, ma soeur, si on tient bon, si on continue à courir vers la carrière qui nous est ouverte, alors, la couronne de vie, elle nous est réservée pour chacun d'entre nous. Surtout, ne nous décourageons pas. Continuons, demandons au Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure, un souffle nouveau. Alléluia, que le Seigneur vienne embraser nos cœurs, parce qu'on a une certaine tendance à nous ankyloser, à faire des choses mécaniquement. C'est pour ça que le Seigneur, de temps en temps, il permet l'épreuve pour nous réveiller. Il y a deux façons d'appréhender l'épreuve. La première, c'est de lever le poing, de dire, Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Pourtant, je suis dans ton chemin. Et la seconde, de se dire, si je passe par là, c'est que le Seigneur veut m'apprendre quelque chose. Et si on a cette attitude, vous allez voir qu'on va traverser l'épreuve avec la paix du Seigneur dans nos cœurs. Amen. La foi qu'elle a eue en Dieu. Le troisième point, son œuvre de foi. Parce que, en fait, elle a agi. Elle n'a pas simplement dit qu'elle avait la foi, mais elle l'a montré. Elle a agi. Pas simplement que par des paroles. Elle les avait fait monter sur le toit, elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Elle n'a pas simplement, elle ne s'est pas contentée d'avoir la foi, mais il y a eu des œuvres à la foi. Il faut savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ça, on doit vraiment l'entendre ce soir. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Regardez ceux qui voudraient nous dire le contraire. Éphésiens 2, le chapitre 8 et 9. Éphésiens 2, chapitre 8 et 9. Car, c'est par quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quel est ce moyen? Par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On a besoin de comprendre ces deux versets. Hein. C'est par grâce. La grâce, évidemment, c'est un cadeau. Un cadeau merveilleux que le Seigneur nous donne. Une vie nouvelle. On ne le méritait pas. Même pas moi, vous vous rendez compte? Je ne méritais rien du Seigneur. Mais à un moment donné, il a plu à Dieu. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère, parce que je vous assure qu'à l'époque où le Seigneur Jésus a frappé à la porte dans mon cœur, il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas terribles. J'étais loin de mériter quelque chose. Et pourtant, il y a eu la grâce, la faveur de Dieu, et il m'a sauvé. Alléluia. Je suis sauvé pour l'éternité, et si je garde dans mon cœur cette espérance, amen, par le moyen de la foi. Vous voyez, la foi, c'est par ce moyen-là que nous sommes sauvés. Ça ne vient pas de nous. Il y a certaines pensées un peu humanistes, disant que quelque part, ou dans certaines religions, on va toujours essayer de nous dire qu'il y a quand même quelque chose de bon. Si on fouille un peu dans le cœur de l'homme, il y aura quelque chose de bon. La Bible est au clair par rapport à ça. Elle nous dit que nous sommes perdus, que nous sommes méchants par-dessus tout. Et que la sanction que l'on mérite, chacun d'entre nous, vous savez laquelle c'est? C'est la mort.
C'est la mort. C'est ce que nous méritons. C'est pour ça qu'il n'y a rien de bon en nous. On a besoin que quelqu'un puisse payer pour nos vies, qu'il puisse payer la rançon. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui fait un don à l'humanité. Ce don, vous le connaissez. Hein. Ce don, c'est Jésus. C'est pour ça que tout a toujours rapport avec Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Et ce n'est point par les œuvres. Ça aurait été tellement plus facile. Ben oui, hein. Je dis oui, mais en fait non. Parce que le Seigneur, c'est comme ça qu'il avait fait. Il avait donné la loi. Mais il a donné la loi pour conduire le genre humain à finalement à voir qu'ils étaient dans l'incapacité d'accomplir la loi. Parce que Dieu, à un moment donné, va dire, si vous voulez être agréable à ma personne, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites ceci, vous faites cela. Mais finalement, cette nature qui est là, reprenez le dessus. Et finalement, on a réalisé qu'on était bien incapable de se sauver. Mais ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On aurait tendance à s'attirer un peu les faveurs. Quand même, le Seigneur, il s'est soucié de moi. Quand même, hein. Non, surtout ne venons pas devant le Seigneur avec cet état d'esprit. Venons avec un état d'esprit et dire, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce tu m'as accordée, Seigneur. Je méritais la mort. Puis tu m'as sauvé au dernier moment. Alléluia. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres. Et pourtant, Jacques va sembler dire le contraire. Regardez ce que dit Jacques. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors Jacques, il semblerait contredire un peu Paul. Mais en fait, ils ne se contredisent pas. Hein. En fait, l'apôtre Paul, lui, il dit que en fait, ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé. Mais si on est sauvé, alors on va faire des œuvres. Mais on n'est pas sauvé par les œuvres. Et c'est ce que dit Jacques. Hein. Voilà, si on a la foi, ben à un moment donné, on fera des œuvres. Parce que la foi, elle est en nous. Et quand on voit un malheureux, quand on voit quelqu'un dans le besoin, et il va le dire un peu plus loin dans ce même passage, hein, vous le lirez à la maison, mais en fait, voilà, à un moment donné, donc, si on voit quelqu'un dans le besoin, et puis qu'on feigne de le voir, et qu'on continue à marcher, ben Jacques, il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas dire qu'on a la foi si on voit ces choses-là. La foi, elle le pousse à aller vers le perdu. La foi nous pousse à aller vers le nécessiteux. Et c'est pour cela que l'Église, elle doit sortir vers tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, l'œuvre de la foi. Un quatrième point, son bon témoignage. Regardez ce qu'elle va dire, hein, verset 9 jusqu'à 13. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, elle témoigne. Pourquoi? En fait, elle a caché les témoins. Là, elle donne le témoignage. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Alors, comment elle l'a su? La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs,
et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Il y aurait tellement de choses à dire, hein, mais ce témoignage, elle dit, en fait, elle sait que le peuple hébreu est un peuple à part. Elle le sait. Elle dit, voilà, hein, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Le pays dans lequel j'habite, dans lequel je suis né, Dieu vous l'a donné. Elle le savait, elle avait cette conviction, elle ne l'a pas inventé. Elle avait ce travail du Seigneur. Et puis elle dit, en fait, quand vous arriviez, j'ai été saisi de terreur. Et des fois, la terreur nous fait poser des bonnes questions. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors de votre conversion, mais moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. À un moment donné, je me suis senti perdu. Et j'ai réalisé que je l'étais. Et que si Jésus venait, j'étais perdu pour l'éternité. Un sentiment terrible. Cette terreur m'avait envahi, qui m'a poussé à crier à Dieu. Et à Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Pardon pour mes péchés. Puis le Seigneur, il est arrivé. Il a enlevé cette terreur. Amen. La puissance de Dieu a fait du chemin. Alors que Dieu a ouvert, c'est lui, hein, on l'a vu tout à l'heure, il a ouvert la mer Rouge. Mais la puissance de Dieu a fait son chemin, puisque les villages aux alentours, ils l'ont su que Dieu était avec eux. La délivrance de cette mer Rouge, alléluia. Il faut que le Seigneur, que les gens sachent que l'Éternel est avec nous, qu'il y a de la puissance, hein, que le Seigneur nous aide à ce que nous reflétions chaque jour le Seigneur Jésus, alléluia. Et partout où nous allons, que nous puissions laisser la bonne odeur de Christ. C'est le désir de mon cœur. Et quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, que cette journée, elle serve à ta gloire. Seigneur, que je sois un témoin efficace. Aide-moi. Seigneur, attire les âmes. Seigneur, que je puisse refléter qui tu es. À ton nom seul soit toute la gloire. Amen. Puis il va dire, votre Dieu est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Elle reconnaît des peuples idolâtres, ces peuples-là. Puis elle va dire, en fait, je suis en train de réaliser que votre Dieu, il est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est en haut dans les cieux. Donc il a la toute puissance, il est le créateur du ciel et de la terre. Mais il est aussi en bas, sur la terre, en train d'agir pour son peuple. C'est ce qu'elle est en train de témoigner. Le bon témoignage de la personne du Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Un point encore qui nous dit ceci. Et puis, elle a eu une bonne influence. Versets 18 et 19. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous serons innocents, mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Alors ici, ils vont lui dire, ces espions, ils vont lui dire, en fait, il faut que tu attaches, pour qu'on puisse reconnaître, que tu attaches ce cordon de fil cramoisi. Et ça, c'est la représentation de la croix du Calvaire. Ce fil cramoisi représente la délivrance pour eux. Alors, vous voyez que la foi, quand on a la foi, ça a des répercussions sur notre famille. Son père, sa mère, ses frères et sœurs vont être sauvés, non pas... bien sûr, par rapport à la foi initiale de Rahab, mais il a fallu qu'eux aussi ils aient confiance. C'est ça, hein, parce que des fois, il y a des choses un peu qui sont dans les têtes, hein, dans ce passage où il dit je vous sauverai, toi et ta maison. Et puis, si les gens ne prennent pas position pour le Seigneur ne sauvera pas. Hein. Il faut qu'ils prennent position. Mais ils ont un avantage, c'est que nous sommes dans la maison. Et ils nous voient vivre. Et donc on veut les conduire, et on prie, on intercède pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Attachez
C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. La foi véritable, elle consiste à un attachement. On s'attache à Dieu. Je veux être attaché à Dieu. Dieu m'a attaché à lui. Et nous sommes liés. Que c'est merveilleux. Attaché, la foi nous pousse à être attachés à Dieu, à la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus qui va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. S'attacher à la Bible, s'attacher à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que vous savez que c'est le livre le plus édité au monde, la Bible? Et pourtant, c'est le livre le moins lu. Malheureusement. Malheureusement, que le Seigneur nous donne cet amour, cet attachement pour la parole de Dieu. Parce que quand je découvre l'amour de Christ, l'amour de Dieu, et bien quand je vais dans sa parole, je vois tout ce que le Seigneur il a fait pour les autres. Et comme il ne change pas, qu'il est le même, ça m'encourage, ça me fait du bien. Et des fois, ça vous est évidemment arrivé, à un moment donné, on traverse des moments difficiles, et puis, on lit la Bible, un verset qui nous parle. On a besoin de prendre une décision, une parole qui est là, qui sort comme du livre. Cette parole, elle est vivante. Alléluia. Et elle sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Attachons-nous à la Bible. Et puis, attachons-nous à son Église. Hein. On en parlait tout à l'heure avant que la réunion commence avec Philippe. Et en fait, il disait qu'il était un peu, quelque part, voilà, réfractaire quand il a donné son cœur au Seigneur. Voilà, il y avait cette démarche. Il ne serait jamais venu dans une église. Parce qu'il avait été déçu. Mais à un moment donné, il a fait cette rencontre personnelle avec le grand Dieu qui est dans les cieux et sur la terre. Alors forcément, dans son cœur, c'était comme une évidence, il fallait qu'il rejoigne une église où là, il pouvait vivre la vie en communauté, la bénédiction que le Seigneur il envoie dans la communion fraternelle. Vous le savez aussi bien que moi, c'est là où le Seigneur il envoie la bénédiction. Et c'est pour cela que finalement, l'église, elle est si attaquée. Et oui, elle est attaquée parce que c'est là où le Seigneur il envoie sa bénédiction. Moi, je veux de tout mon cœur. Je m'applique quand il y a un temps, quand il y a une réunion, quand il y a de la lumière dans l'église, à y aller parce que je sais qu'il va y avoir la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et je veux recevoir de Dieu que son nom soit béni. Je veux recevoir. Mais dans une église aussi, je viens pour apporter. Apporter ce que le Seigneur met dans mon cœur. Une parole d'encouragement pour quelqu'un. Simplement des fois, sans parler, une attitude. Une attitude dans la louange. Une attitude dans la prière. Que le Seigneur nous aide à être attachés. Amen. Et donc, nous avons tous une influence. Donc, elle a eu cette bonne influence par rapport à toute sa famille. Nous avons tous une influence. Nous avons une bonne influence. Et notre bonne influence, en fait, elle dépend de notre relation avec Jésus. Si on passe du temps avec le Seigneur Jésus, automatiquement, on ressemblera de plus en plus à Jésus. C'est aussi simple que ça. Si, par exemple, on passe dans un endroit, on passe plusieurs heures dans un endroit où ça sent, je ne sais pas, les roses, la rose, mais comme vous allez aller dehors, vous allez sentir la rose. C'est un peu ce qui s'est passé pour Moïse. Il rentrait dans la présence de Dieu. Il était tellement dans cette présence de Dieu que quand il descendait, son visage même changeait d'aspect. Il était rayonnant. Alors, ça nous encourage ce soir à avoir cette bonne influence. Amen. Mais il y a aussi la mauvaise influence. Des fois, dans nos cœurs, c'est triste quand on influence dans le mauvais sens. Quand on dit que le Seigneur est le sauveur de notre âme et que finalement, il n'y a pas l'influence qui est là. Il y a cette histoire de Sodome et Gomorrhe, vous connaissez, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les anges vont venir, ils vont avertir Lot. Il avait une vie tellement légère que quand il va dire à ses gendres, il faut vite que l'on parte. Au passage, je lui dis, il parut plaisanter aux yeux de ses gendres. Il parut plaisanter.
Terrible. Je le relisais encore. Hein. Je disais, Seigneur, c'est terrible. Il était de mauvaise influence pour toute sa famille. Soyons de ceux et de celles qui influencent, mais dans le bon sens du terme. Et pour terminer, le dernier point, Rahab, sa noble postérité. Alléluia. Cette femme qui a pris position en cachant donc ses espions, regardez quel héritage elle va laisser. Dans une généalogie, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors là, c'est le quart d'heure où on est dans la confession. Quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur la généalogie ou certaines généalogies, souvent on aurait tendance, parce qu'il y a plein de noms, à passer par-dessus et aller au suivant. Ça vous est arrivé? Oui. Voilà, ça m'est arrivé. Voilà, regardez au travers de cette généalogie comment on peut être aussi béni. Matthieu 1, 5 et 6 nous dit ceci. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Alléluia. Ici, nous voyons que finalement, par cette position, Rahab, la prostituée, elle est de la lignée de Jésus. C'est merveilleux quand on y pense, ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Et oui, hein, cette femme prostituée, cette femme de mauvaise vie, à un moment donné, elle a fait le choix, la confiance, la foi, la bonne influence, le bon témoignage par rapport au Seigneur Jésus, et elle va être de la lignée de Jésus. Amen. Alors, il y a de bonnes nouvelles ce soir. Nous sommes tous ceux qui ont donné leur cœur au Jésus, de sa lignée, de la famille de Christ. Nous sommes de sa lignée, alléluia. Et c'est ça, notre postérité, la postérité que l'on veut laisser. Regardez ce que nous dit donc Éphésiens 2.6, c'est le dernier verset. On termine par ce verset-là. Éphésiens 2.6. Il n'est pas, je vous le dis, hein, écoutez bien. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, quelle postérité, quelle place. Il nous a fait donc, il nous a ressuscités, déjà, c'est merveilleux. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est la position de tout enfant de Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Allez.